En fait, la pression capitaliste, alors on va dire le seul gros défaut du capitalisme, c'est d'avoir créé un stress énorme chez les gens. C'est-à-dire qu'ils sont pas cool, on te fait croire que t'es cool, ça c'est une image. Mais derrière ce côté cool, c'est surtout la luxure qui est valorisée. C'est-à-dire les gens vivent dans le luxe, et c'est pas parce que mes lunettes viennent de Suisse que voilà, je suis tout de suite une star internationale. Mais il faut quand même préciser que ce n'est pas le luxe, la richesse, la fortune qui fait le bonheur. En fait, c'est le fait que les gens savent vivre avec cette richesse. Or, on n'a pas appris à vivre avec la richesse, vu qu'on n'a pas appris à vivre tout court. On n'a pas appris à vivre avec les gens. On n'a pas appris à vivre bien, heureux, c'est-à-dire en se servant de cette richesse et en n'étant pas l'esclave de cette richesse. C'est-à-dire que cette richesse, après, elle est convoitée, donc forcément on la protège, on la protège. Et en la protégeant, ben, on se rend paranoïaque, mais on est obligé, on vit dans un monde capitaliste dans lequel on a mis l'argent au premier plan. Et c'est vrai que du coup, on te dit, si tu n'as pas une belle femme, si tu n'as pas une belle voiture, si tu n'as pas un bon métier qui est riche, hein, d'un très haut poste à responsabilité, tu n'es rien. Et c'est faux, c'est faux, c'est faux. Combien de temps faudra-t-il le répéter? Combien de fois faudra-t-il le répéter? Comment faudra-t-il le répéter? Faudra-t-il le répéter en hurlant pour que les gens comprennent enfin que la richesse ne fait pas le bonheur, mais que l'argent y contribue? Mais c'est surtout parce que les gens ne savent pas utiliser l'argent. Et quand tu vois comment est utilisé l'argent, il est utilisé à des fins meurtrières. Pour dire, voilà, je me venge, regardez, j'ai plus d'argent que toi, je suis plus riche. Oui, mais est-ce que tu crées de la richesse autour de toi? Est-ce que tu t'entoures de richesse? Est-ce que tu fais valoir la richesse culturelle, très importante aussi, qui fait la joie des gens et le bonheur, les fêtes? Ne me dis pas que tu mets des têtes de mort partout. Tu mets bien de la joie de vivre, des musiques, des couleurs, du folklore. Tu valorises les peuples, non? Tu mets en place des Disneyland. Sinon, ça ne sert à rien. Tu crées des parcs d'attractions et tu fabriques le bonheur autour de toi, t'enrichis en même temps. N'est-ce pas là ce que le peuple demande? Comme dirait l'autre, que demande le peuple? Le peuple demande à être heureux, pas à être gouverné. Le peuple demande le bonheur spirituel, le peuple demande la vérité. Il faut que le peuple comprenne qu'il a le pouvoir, et le pouvoir, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la célébrité non plus. Le pouvoir, c'est la mainmise sur la manette. Nous avons un pouvoir énorme. Et ce n'est pas dû à la richesse. La richesse est une épargne. Et l'épargne, c'est l'avenir. Ce n'est pas le présent. Mais le présent, nous vivons dans un monde capitaliste qui a valorisé le pire excès, à savoir la prostitution. Tu peux faire n'importe quel métier, même te prostituer, tant que tu gagnes la blinde d'argent. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Nous avons un monde à faire évoluer, nous avons une révolution à mener en marche. En marche. En marche. Nous devons mener la révolution, la bonne révolution, la révolution spirituelle, comme le Mahatma Gandhi qui voulait sa révolution, son indépendance. Et nous sommes à même de pouvoir l'obtenir. Encore faut-il le vouloir et croire en soi et en Dieu. En Dieu, Dieu. Voilà, c'est un mot un peu magique qui passe partout. Ou pas. Qui fait peur à tout le monde. Ou pas. Qui énerve tout le monde. Ou pas. La beauté de Mère Nature, la beauté sa beauté.
c'est le capitalisme. L'excès de richesse produit un manque. Ce manque, c'est le bonheur, le manque de bonheur. C'est triste. Nous vivons dans un monde sans âme, un monde de vampires. Et qu'est-ce qui pourra améliorer ce monde? Eh bien, c'est ce que j'ai découvert au travers des Gilets jaunes. C'est le fait d'être soi-même. Et ça, c'est très important. D'être un parmi la population, mais être soi-même. Et on a tous un pouvoir énorme. Simplement, on n'y croit pas. C'est grave. Tu regardes une image animée, mais derrière, tu ne crois pas en toi. Tu crois pas en un maître créateur, parce que le maître créateur, dans le fond, ça remettra en question toutes tes convictions. Les convictions qui sont que rien n'existe, en fait. Moi, je ne crois que ce que je vois. Le problème, c'est que je suis aveugle.